Alors je reviens sur la revue L'Astrologue, sur un point très délicat, je dois reconnaître, mais qui m'intéresse en tant qu'historien des textes, à savoir Histoire d'une prévision, paru dans le numéro 89, du premier trimestre 1990. D'ailleurs, curieuse coïncidence, numéro 89 pour parler de la prophétie de 1989. Alors, la seconde prévision, écrit Barbeau, a trait à la conjonction Saturne-Neptune et a été publiée dans le quotidien Lyon républicaine du 1er janvier 1953. Et il cite en italique. Du fait que le Parti communiste russe est né sous la conjonction de 1881 et qu'il a pris le pouvoir à celle de 1917, on doit penser que l'année 1953 sera capitale pour l'URSS. En fait, le régime soviétique se trouve à une fin de cycle en même temps qu'à un renouveau de cycle. En tant que fin de cycle, on peut s'attendre à un remaniement intérieur, peut-être à une relève des hommes d'État au Kremlin. En tant que renouveau de cycle, il faut prévoir un rebondissement de la cause communiste dans le monde. Alors, premièrement, il n'annonce pas dans ce texte la mort de Staline, d'aucune façon. Alors qu'ils puissent dire qu'à la surprise du monde entier, Staline meurt le 5 mars 1953 et que c'est une inauguration d'une ère nouvelle pour l'URSS, on peut dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Hein, bon. Et alors, je crois que il faut comparer ce texte du 1er janvier 1953 à un texte paru dans l'Astrologie moderne, dont André Barbeau était le rédacteur, et qui s'appelle La mort de Staline. J'en ai déjà parlé, mais là, je parle sous un autre éclairage. La mort de Staline, pages 8 et 9. Tout ça va être mis en ligne sur la bibliothèque astrologique numérisée. Alors, indépendamment de sa propre naissance, je dis, la mort de Staline arrive à son heure selon les cycles planétaires. Et il commence d'ailleurs par parler de Mussolini. On peut d'ailleurs s'étonner que Mussolini ait fondé son parti fasciste sous la conjonction rétrograde Jupiter-Neptune de 1919, et qu'il soit mort à la conjonction Jupiter-Neptune de 1945. Que Roosevelt ait pris le pouvoir à la conjonction Jupiter-Neptune de 34-32, bon, et expiré à la conjonction à la terminale de 1945. Staline était le chef du communisme qui prit le pouvoir à la conjonction Saturne-Neptune de 1917. La nouvelle conjonction de ces astres, en 1953, était une fin de cycle et un renouveau historique. Bon. Alors, donc, nous avons 3 documents. Nous avons le document de mars-avril 1953, dans l'astrologie moderne. Nous avons le document soi-disant paru le 1er janvier 1953 dans Lyon républicaine, et reproduit donc dans le numéro 89 de Barbeau. Et puis nous avons le numéro de 89 de Barbeau, qui met en scène tout cela. Alors, en tout état de cause, il n'y a pas de mort de Staline en tant que prévision. Bon, déjà, c'est clair. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que l'Union républicaine paraît le 1er janvier 1953. Et
dans l'astrologie moderne, le texte ne paraît que en mars-avril 53. La différence, c'est qu'entre les deux, Staline est mort. Alors je relis le texte de 1er janvier 53, où il explique clairement qu'il y a une conjonction en 81, puis en 1917, 1953. Alors, curieusement, dans la mort de Staline, Barbault ne parle pas de sa prévision. Concernant 1953. Il en parle, il dit simplement que Staline est mort, mais il ne parle pas de sa prévision du 1er janvier 53. Pourquoi? C'est comme étrange. Moi, je ne sais pas. Il en parle en 1990, mais en 1953, juste à la mort de Staline, il ne dit pas « J'ai publié dans l'Union républicaine un article où j'annonçais l'année 53 comme une année importante ». Il en parle après en disant, tout simplement, voilà, Staline était le chef du communisme qui prit le pouvoir à la conjonction Saturne-Neptune en 1967. La nouvelle conjonction de ces astres en 1953 était une fin de cycle et un renouveau historique pour le communisme. Alors, dans l'Union républicaine, il écrit « En tant que fin de cycle, on peut s'attendre à un remaniement intérieur, peut-être à une relève des hommes d'État au Kremlin. » Alors, ce qui est dommage, pourquoi André Barbault ne signale-t-il pas qu'il avait avancé cette année 1953 avant la mort de Staline? Il n'en parle pas dans son texte d'avril 53. Alors, moi, je ne sais pas, je suis peut-être bizarre dans ma façon de réfléchir, mais Barbault avait dirigé cette revue qui paraissait tous les mois, tous les 2 mois. Pourquoi n'a-t-il pas annoncé cette année 53 dans sa revue L'astrologie moderne, organe central du Centre international d'astrologie? Pourquoi est-ce qu'il est allé publier dans Lyon républicaine? Bon, je sais qu'il avait des racines dans Lyon, mais enfin quand même, l'occasion des fêtes de fin d'année pour le 1er janvier 53. On avait peut-être dû... Bon. Moi, j'ai du mal, je dois reconnaître, j'ai du mal. Alors, soit, bon, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre psychologiquement comment les choses se sont déroulées et se sont succédées de cette façon. D'autant plus que, par la suite, en 1981, il n'hésite pas à mettre en avant cet article, alors qu'il ne le mettait pas en avant en 1953, à la suite de la mort de Staline. Moi, ça m'échappe, je dois avouer.